Bonjour, docteur Ibrin. Bonjour Brenny, merci à toi d'être venu aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui d'une idée reçue certainement bien connue de tous. En effet, si je suis là aujourd'hui, c'est pour discuter avec vous du mythe on n'utilise que 10% de notre cerveau et vous expliquer pourquoi il est faux. L'origine de cette idée reçue est finalement multiple et remonte à un certain temps. Elle est attribuée à plusieurs personnes. Oui, effectivement, le célèbre Albert Einstein aurait dit que son intelligence était due à sa capacité à utiliser plus de 10% du cerveau. Une autre origine remonte à l'époque victorienne, où des psychologues de Harvard ont développé l'idée d'une réserve d'énergie. Afin de prouver leur théorie, ils ont élevé un enfant prodige, William James Sidis, dont le QI était prétendument compris entre 250 et 300, ce qui, en réalité, est impossible. Cependant, il faut noter qu'il n'existe aucune trace de preuve attestant que ces deux chercheurs, Albert Einstein et William James, aient un jour formulé une telle idée. Cette idée reçue pourrait également venir d'une erreur des journalistes après la découverte de nouvelles cellules dans le cerveau, les cellules gliales. Il a été montré, à l'époque, qu'elles représentaient 90% du cerveau. Ainsi, les journalistes ont pensé que les 10% restants, c'est-à-dire les neurones, nous permettaient de penser. La science a depuis montré de nombreuses fois que cette idée est fausse. Toutes les zones de notre cerveau sont utiles et utilisées. Voyons maintenant ensemble 4 points qui réfutent cette idée reçue. L'étude des lésions cérébrales permet de montrer que nous utilisons plus de 10% de notre cerveau. Si 90% de notre cerveau n'était pas utilisé, les lésions au cerveau ne seraient pas aussi incapacitantes. Chaque lésion du cerveau, même minime, peut avoir de lourdes conséquences. L'évolution montre que ce qui est inutile tend à disparaître. Notre cerveau est une pompe à énergie. Il représente 2% de notre corps, mais nécessite 20% de notre énergie. Si nous n'en utilisons que 10%, la nature aurait éliminé ce qui n'est pas utile, et nous aurions un cerveau beaucoup plus petit. Les avancées scientifiques dans les techniques d'imagerie, telles que l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ou la tomographie par émission de protons, ont permis de confirmer que chaque partie du cerveau est en activité au moins partiellement, même pendant le sommeil. Au final, les zones qui sont inactives en imagerie sont les zones avec des lésions importantes. Depuis plusieurs années, la recherche a permis d'identifier les fonctions de chaque zone du cerveau. On peut ainsi trouver la zone pour la mémoire, la zone de l'aire de la vision, et ainsi de suite. Chaque partie du cerveau a une fonction. Eh bien, merci Brenny pour ces informations. Nous espérons que vous avez apprécié ces explications. Et vous saurez dorénavant que notre cerveau est utile à 100%, mais que nous ne mobilisons pas toutes nos capacités cérébrales en même temps. Si vous aussi vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, notre chaîne YouTube ou notre site internet pour suivre toute l'actualité scientifique de notre laboratoire. À bientôt!